Bienvenue pour ce Matnum de septembre 2024, partie 2. On va faire un petit peu comme la semaine passée, donc je vais commencer par vous présenter des cartes de présélection et montrer la série que j'ai fait, enfin certaines photos prises d'une série faite avec. Donc on commence directement. Ces cartes de présélection, donc c'est de la photographie computationnelle à l'aide de mes propres algorithmes et de mes propres applications. J'ai pris les photos avec Camaré, créé les cartes comme ça, et ensuite j'ai continué avec Vika. Voilà, là le premier exemple, c'est ce rendu par Safrano et PLLRL, enfin Paula Laurel dans sa version allongée, avec des variateurs avec certaines valeurs qui sont dans le code QR que vous pouvez prendre en photo si vous voulez l'utiliser avec mes applications. Je trouvais intéressant ce rendu. Donc là, il y a vraiment un effet d'imprimante thermique, couleur, un traitement aussi des luminosités avec des plages lumineuses qui sont un petit peu accentuées, pas floues, mais on perd un petit peu de la définition globale de la luminosité. Et voilà ce que ça donne. Je trouvais vraiment très intéressant, vraiment un aspect très analogique malgré tout, même si c'est vraiment de la simulation d'impression thermique couleur. Avec là des détails d'images prises, c'est près de Reykjavik, près des réservoirs de Perland dont j'ai parlé la semaine passée. Encore d'autres détails de Reykjavik, c'est vraiment un petit peu mon lieu d'amusement principal pour tester mes applications en ce moment, ces derniers mois. Ce chat à trois pattes qui s'est prêté au jeu, ou simplement ce détail de rue, je trouvais qu'il y avait un intérêt à le faire. Je suis pas sûr que ce soit de la grande photographie, mais je trouvais marrant. Ou ici, deux images, une d'un concert à la salle Mengi à droite, ou simplement à gauche, ça c'est un détail pas en focus, je pense de mon avant-bras. C'est une erreur de manipulation, mais je trouvais que le rendu était intéressant, les couleurs, les textures. Ou encore deux images ici, toujours la même présélection, la même carte de présélection. Voilà, un détail d'asphalte et de trottoir, ou simplement une fenêtre sur un entresol, sous-sol, rez-de-chaussée, à droite, des quartiers résidentiels en périphérie du centre de Reykjavik. Donc ça, c'était vraiment tout avec la même carte de présélection. Voilà, elle est à nouveau ici avec le code QR si vous voulez l'utiliser. On passe à une deuxième carte de présélection pour laquelle j'ai aussi fait une série. Voilà l'exemple fait avec Camaré. Donc une combinaison de DNAS en saturateur avec MEDCC pour le rendu final avec ces variateurs qui sont dans le code QR. Je trouvais intéressant ce côté un petit peu flou et cette perte de contraste, comme on peut le voir sur ces deux images. Donc j'ai directement fait une image avec Vika au même endroit que sur cette photo faite avec Camaré. C'est pas le même rapport largeur-hauteur, ou simplement ce détail de jardin à l'ouest de Reykjavik. J'aime bien ce rendu en fait, avec aussi cette colorimétrie assez bizarre avec du cyan, du magenta, un petit peu concentrique. Là j'ai que des images pour cette série, peut-être que je la continuerai la semaine prochaine, mais voilà, donc c'est ce code QR si vous voulez l'utiliser, si ça vous semble intéressant. Et pour compenser ce manque de photos pour cette carte de présélection, une troisième carte de présélection, alors là on part sur du noir et blanc, donc là c'est avec Camaré, Comop comme en saturateur, KDT32 comme filmulateur pour la finition, et ensuite on passe donc là le code QR pour l'utiliser si vous voulez l'utiliser. Et là voilà les quatre exemples avec un rapport largeur-hauteur bien plus marqué, qui est à peu près l'équivalent, je me rappelle quand j'ai créé cet appareil photo dans Vika, qui se voulait être le rapport de taille panoramique sur un Hasselblad X-Pan. Et voilà, donc 4 images très différentes, mais avec ce traitement-là. Un traitement que j'aime beaucoup, qui est très analogique à mon avis. Alors il y a des petits détails qui sont vraiment très numériques, dont on ne se rend pas vraiment compte. Je pense que la couche de filmulateur a vraiment adouci vraiment l'artefact numérique. Voilà encore 3 images. Les deux images de gauche sont donc avec Vika, avec cet appareil photo au ratio très allongé. Et à droite, c'est une image qui vient du même appareil photo, mais en fait c'était un bug d'importation que j'ai résolu depuis, avec Vika qui perdait le rapport largeur-hauteur.
Mais voilà, une image qui, pour finir, me plaisait aussi beaucoup. Ou là, simplement en allongé. Donc, même traitement. Ça, c'est la belle Reykjavik avec ce voilier et le mont Essia derrière. Enfin, pas tout derrière, mais en fait, il est à droite. Donc, erreur, c'est pas le mont Essia, c'est une montagne un peu plus loin. C'est un peu plus à l'ouest du mont Essia. Mais la vue depuis le centre de Reykjavik. Voilà, si vous voulez utiliser ce preset, cette présélection, voici le code QR à nouveau. Et après, on va revenir à des photos un petit peu en mode aléatoire. Allons nous balader dans des expérimentations autres. Des photos que j'ai trouvées intéressantes, mode aléatoire sur Camaré. Bon, d'abord, c'est Résinet, tout à gauche, qui était extrêmement rouge, vif, clair, hein, mais le traitement a vraiment adouci, a éliminé pas mal du rouge. Donc là, ça, c'était avec l'ensaturateur WeBack. Je vous montrerai le code QR plus tard. Ou là, au centre, donc ça, c'est HDR, un ensaturateur que j'utilise beaucoup pour les environnements très basse lumière. Ça accentue beaucoup le contraste. Mais en haute lumière, ça donne des trucs intéressants, notamment avec les couleurs. Ou tout simplement à droite, là, on a vraiment un travail, une diminution ça c'est Carbad Bob, une diminution du nombre de couleurs. C'est proche de la mer, cette maison au bord de la mer avec un coucher de soleil qui tout d'un coup devient vraiment monocolore. Mais j'aimais bien le rendu. 3 autres exemples que j'ai bien aimés. Donc voilà, coucher de soleil sur l'océan ouest de Reykjavik, ou un détail d'assiette avec un effet bichromique, ou simplement une vue des réservoirs de pétrole du port de Reykjavik, et surtout derrière, au loin, les montagnes au soleil, alors que la ville est dans les nuages. Voilà, vous avez les codes QR, si vous voulez vous amuser avec tout ça, ça vous donne un peu plus d'indication du traitement que j'ai utilisé. Aussi, donc, en photographie un peu plus panoramique, là on a ces montagnes. Pour ceux qui suivent mes séries, j'aime beaucoup prendre des photos sur cette côte où on voit au loin les volcans. Donc ça, c'est en face à peu près nord-est. Et voilà, un coucher de soleil avec ce traitement d'image par Bomber Baba. Voilà le code QR en ensaturateur qui crée des zones de colorimétrie assez particulières. Une autre photo, donc là, la vie nocturne de Reykjavik, pas mal de lieux alternatifs. Là, c'est un lieu vraiment très alternatif avec de la musique très contemporaine. C'est assez punk comme endroit. Super expérience. Entre 2 concerts, hein, simplement des musiciens qui discutent dans cette toute petite salle de concert avec un traitement d'image donc qui comprend du come-up avec une accentuation des effets numériques, mais en même temps une couche de Kuckuberg qui est très analogique à la fin avec le filmulateur. Voilà le code QR, si ça vous intéresse d'utiliser ça. Avec les variateurs, ça donnait quelque chose de vraiment pas mal du tout à mon goût. Les 2 photos centre et gauche, c'est le même endroit, cette même salle de concert très alternative du centre de Reykjavik. On voit que dans des très basses lumières, souvent diminuer le nombre de couleurs, d'aller vraiment vers du monochromatisme, ça peut être intéressant, soit parce que ça sature les figures, ça rend les choses très contrastées avec des silhouettages. Donc là, comme on peut le voir, ça c'est arguable à gauche, et par-dessus papyré qui donne cet effet de papier froissé, ou simplement au centre RAT, avec cet effet très peu contrasté, très sombre, d'un autre concert au même endroit, avec KDT 32 par-dessus, avec un variateur qui est très bas dans sa valeur, d'où une persévérance en fait de la couleur principale de l'image, donc de ce côté bleuté. Ou tout simplement à droite, KDT 32 toujours en filmulateur, mais RAT, pour faire ce traitement. Donc là, on se retrouve vraiment avec un rendu qui est très proche de la première carte de présélection que je vous ai montrée. Et on voit la grande église de Reykjavik au loin. Là, on est juste au bord de l'aéroport régional de Reykjavik. Je trouvais vraiment marrante cette image. Voilà les codes QR, si ça vous intéresse. Donc voilà. Tranquillement, cette série vidéo, elle évolue. J'espère que ça vous a un petit peu diverti. Si vous avez des questions, des commentaires, des désirs d'algorithmes pour ces applications ou des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, et à bientôt.